Mesdames et messieurs, Eddie Poirier. Eddie interprétait La Petite Chatte, une composition du renommé violoneux Éloi Leblanc, nom pour lequel qui évoque la cérémonie d'aujourd'hui. Et fait à noter, c'est le violon original d'Éloi sur lequel Eddie a joué ce morceau. Eddie va nous revenir un petit peu plus tard avec quelques autres pièces. Merci beaucoup, Eddie. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette 5e édition de la remise du prix Éloi. D'abord, petite demande finalement. Vous assurez, avant qu'on commence véritablement, que vos téléphones ou autres appareils sont bien éteints. Question qu'on ne se fasse pas interrompre cet après-midi par des ou autres. Alors, je me présente. Mon nom est Pierre Paquette et je suis, en fait, pas me présenter parce que la plupart d'entre vous ne me connaissez pas, bien entendu. Je ne suis pas de Memramcook, j'habite à Moncton et je suis un ancien enseignant en communication au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, campus de Dieppe. Et c'est dire un ancien collègue d'Eugène Leblanc, un des membres du comité organisateur de la cérémonie d'aujourd'hui. Et j'ai l'immense plaisir d'agir à titre d'animateur pour cet après-midi et d'avoir eu le grand plaisir aussi de connaître davantage, et peut-être avant certains d'entre vous, le cheminement des personnes qui vont être les lauréates et lauréats du prix Éloi de cette année. Donc, la Société culturelle de la vallée de Memramcook et la Société historique de la vallée de Memramcook sont heureuses de vous accueillir aujourd'hui pour rendre hommage à 3 artistes peintres qui ont mis en valeur dans leurs œuvres les paysages, les édifices et les personnes de la région, soit Florence Landry, Alfred Béliveau et Roselys Béliveau, à qui on souhaite la bienvenue, ainsi qu'aux membres de leur famille et amis. Je veux également souligner la présence parmi nous de M. le député Bernard Leblanc, de votre mère Michèle Godette, et du curé Père Brian. Merci à vous d'être présents avec nous cet après-midi. Pour débuter et pour se placer dans le contexte, on vous invite maintenant d'abord à regarder une vidéo qui explique l'origine de l'événement d'aujourd'hui et qui rappelle également l'importance de ce grand artiste qui donne son nom au gala d'aujourd'hui, Éloi Protet-Leblanc. En 2012, la Société historique de la vallée de Memramcook et la Société culturelle de la vallée de Memramcook ont décidé d'organiser une journée en hommage à notre grand violonneux, Éloi Protet-Leblanc. C'était un honneur qui lui était dû depuis longtemps, et vous avez été nombreux à venir appuyer ce beau geste. Le succès de la journée a donné l'idée que ce serait une bonne chose de faire ça chaque année et de reconnaître d'une façon spéciale un artiste ou un artisan de chez nous. Trop souvent, nous prenons pour acquis nos artistes et nous oublions de leur dire notre admiration et de les remercier pour le bonheur qu'ils apportent dans notre vie. C'est de là qu'est né le prix Éloi. On ne se rappelle plus quand Éloi a commencé à jouer du violon. Ceux de nous qui l'ont connu avaient l'impression qu'Éloi avait toujours été là. Non seulement une occasion spéciale de notre vie, mais nous l'admirions pour son talent et de la façon avec laquelle il nous faisait honneur durant toute sa carrière. Que ce soit avec Kid Baker, Don Messer ou les Bunkhouse Boys, ou partout ailleurs, Éloi nous rendait fiers. Avec quelques coups d'archet,
Éloi nous rassemblait, nous mettait un grand sourire dans la face et nous faisait danser jusqu'aux petites heures du matin. Et plus souvent qu'autrement, avec sa sœur Laura, qui battait la mesure et qui s'occupait de son cher Éloi. Merci, Laura. Le son du violon nous a accompagnés dans toutes nos aventures en terre d'Acadie. Il a été le lien, la mémoire du temps, qui nous a gardés connectés avec nos racines et notre âme française. Avec Éloi et les autres anciens violonneux, il s'est transformé et il a pris des airs d'Acadie. Éloi lui-même a composé plus de tonnes qu'il pouvait compter. Encore aujourd'hui, le violon continue, à travers de nouvelles générations, de nous accompagner et de nous raconter les histoires de notre passé et les promesses des jours qui viennent. Et pour toutes ces raisons, nous devons dire à Éloi merci. Grâce aux réalisations des trois artistes dont on veut souligner le talent aujourd'hui, nous gardons la mémoire de notre passé et conservons également une partie de notre patrimoine. Voici une présentation maintenant du parcours de notre première lauréate, artiste peintre, Florence Landry. Florence est la fille de Dollard Melançon à Thomas et Exilda Cornier et de Victorine Cornier à Adia et Jeanne Auffray de la Étrière. Elle est la quatrième d'une famille de 5 enfants. Florence est mariée à Raymond Landry. Ils ont 2 filles, Rose et Lise, et habite actuellement à La Montagne. Dès son plus jeune âge, Florence est attirée par l'art visuel. Elle n'a toutefois pas suivi de cours d'art à l'école, préférant suivre la voie de la formation générale. Toutefois, elle avait toujours avec elle un cahier dans lequel elle dessinait constamment. Avec des collègues de classe, elle a remporté le 2e prix lors d'un concours provincial d'affiches contre le tabagisme. Après ses études secondaires, Florence a complété une formation au collège Houghton. Elle avait bien envie de suivre des cours de peinture, mais pendant un certain temps, chaque fois qu'elle s'inscrivait, le cours était annulé, faute de participants. Finalement, Florence a pu suivre le cours de Cathy Linfield, artiste peintre de Moncton. Elle en suivra d'autres avec Doris Richard, peintre de la région, dont certaines des œuvres font partie de la collection des beaux-arts de la ville de Moncton, et Mario Doucette, artiste peintre de Moncton, qui travaille aussi en art vidéo, animation numérique, performance et film Super 8. Plus tard, Florence s'est inscrite à l'université de Moncton pour y suivre des cours à raison d'une journée par semaine pendant 1 an avec Claude Gauvin, dont certaines œuvres font partie de la Banque d'œuvres d'art du Nouveau-Brunswick. Florence reconnaît que ça a été très formateur. À la maison, elle consacrait jusqu'à 36 heures par semaine à son développement artistique. Lors d'expositions à l'université, elle a remporté des mentions honorables et un 3e prix de la Société d'art de Moncton. Toutefois,
C'est un autre événement qui a particulièrement fait battre son cœur. Le jour où elle a reçu des photos montrant le couple Clinton en train d'apprécier une de ses œuvres qui avait été offerte au gouverneur général, l'honorable Roméo Leblanc. Florence aime beaucoup le travail de Thomas Kinkade, surnommé The Painter of Light. Elle l'apprécie justement pour sa grande capacité à dégager la lumière des scènes qu'il peint. Elle-même possède ce talent qui ressort de manière très nette dans ses tableaux. Bien qu'elle ait fait quelques portraits, ce sont spécialement les scènes du village qui l'inspirent. Florence travaille principalement avec l'acrylique, même si elle a commencé avec la peinture à l'huile et utilisé d'autres techniques. Florence a donné des cours de peinture à l'éducation des adultes au Collège communautaire de Dieppe et aux plus jeunes, après les classes, à l'école Anna Malenfant. Elle accepte occasionnellement des commandes, comme récemment pour une de ses filles. Certaines de ses peintures se trouvent au foyer Saint-Thomas et au salon funéraire de Memram Cook, mais plusieurs ont été achetées par des gens de l'extérieur. Pour Florence, être derrière un chevalet et créer reste toujours un immense plaisir. J'inviterai Florence à bien vouloir se joindre à nous. Le prix Éluard sera remis à Florence par M. Robert Boudreau, qui est membre du comité de sélection du prix Éluard 2017. M. Boudreau. On retourne en musique et on retrouve celui qui est presque né avec un archet dans les mains à partir déjà de l'âge de 7 ans. Il jouait du violon. Eddie Poirier va nous interpréter des pièces, des compositions d'Éloi Leblanc et il est accompagné de Bobby Dupuis et Michel Bourgeois à la guitare et d'Eugène Leblanc à la basse.
c'est une qui appelait la Reine de l'hiver. Winter Eve. Cheap. Est-ce que vous ne vouliez pas nous en faire une autre des lois? Non. Vous, là, comme Éloi, là, Oui. on sait qu'Éloi, il a composé des tunes, là, le Rime de l'hiver, puis Oui. la petite chatte tantôt, puis... Mais vous, j'ai entendu dire que... Oh oui, j'en ai fait une coupe, là. Ouais. J'ai compté ça l'autre jour, j'avais 91. 91. Ouais. C'est plus qu'une par année, ça, hein? Oui. Oui, Un petit brin. C'est bon. Il y en a peut-être une là-dedans qu'on pourrait entendre aujourd'hui. ouais, OK, ben je vais en essayer. Je sais pas, c'est bien un droit, je sais pas s'il me laissera peut-être pas la jouer. Ah. C'est pour ça que j'ai composé que j'appelle le Old Water Well. J'ai pas trouvé un plan pour des sons français que ça sonnait beaucoup bien. Le vieux puits à l'eau. Allô, le vieux puits. Allô, le vieux. Allô, le vieux puits. Thank
Merci à Christine Arsenault. Merci beaucoup, Monsieur Poirier. Notre prochain lauréat cet après-midi, c'est le peintre Alfred Béliveau. On va tout d'abord vous inviter à regarder une présentation qui relate le cheminement artistique de M. Béliveau. Alfred est originaire de Saint-Joseph et habite actuellement Toronto. Il est le fils de Camille Béliveau à Alphée et Nathalie Melançon et de Marguerite Cormier à Cyril et Marie-Bourg. Alfred est le troisième d'une famille de 5 enfants. À l'âge de 15-16 ans, il est initié à l'art par sœur Agnès au couvent Notre-Dame du Sacré-Cœur. Plus tard, alors qu'il travaillait à Moncton, pour s'imprégner des grands maîtres, il empruntait 3 ou 4 livres d'art par semaine à la bibliothèque municipale. Parmi ses peintres préférés, on trouve Claude Monet et Alfred Sisley. Pendant un été, il a étudié à Mount Allison. Au cours des étés de 1962 et de 1963, il a suivi une formation à Banff, en Alberta, avec, entre autres, le peintre canadien George Pepper, qui est membre fondateur du Canadian Group of Painters et qui a été élu à l'Académie royale des arts du Canada en 1957. Alfred a poursuivi son perfectionnement en art à la Tree Small School, rattachée à l'Université de Toronto, et pendant les 4 années où il a travaillé pour le conseil scolaire de North York. De 1970 à 1980, il a enseigné les beaux-arts à l'école secondaire Étienne Brûlé de Toronto. Il a eu comme élève Chantal Hébert, qui est aujourd'hui chroniqueuse politique. Alfred a eu, à quelques reprises, l'occasion de discuter avec A.Y. Jackson, un peintre canadien, membre du groupe des Sept, alors que ce dernier était artiste en résidence à la galerie McMichael, aujourd'hui appelée la collection McMichael d'art canadien à Kleinburg, en Ontario. Ce sont des rencontres dont il parle encore avec beaucoup d'enthousiasme et d'émotion. Il a visité de nombreux grands musées. Le musée d'Orsay à Paris, celui du Vatican, le Prado à Madrid en Espagne ou le musée national de Londres ont été pour lui une grande source d'inspiration. Il apprécie particulièrement les œuvres des impressionnistes. D'ailleurs, Alfred est un grand voyageur, 3 ou 4 destinations par année. Et chaque fois, il ne manque pas de visiter des galeries d'art et des musées. Bien qu'il ait fait des portraits, Alfred trouvait son inspiration plus spécialement dans les scènes de la paroisse et les églises. D'ailleurs, des cartes de Noël ont été réalisées à partir des toiles qu'il avait faites des 4 églises de la vallée
à la demande de gens qui aimaient beaucoup ses œuvres. Alfred utilise surtout la peinture à l'huile, même s'il a fait certaines œuvres à l'acrylique. Alfred a déjà exposé ses peintures à l'Université Saint-Joseph, mais maintenant, ses œuvres se trouvent à la Caisse populaire, au foyer du Dr Camille et à l'église de Saint-Joseph. Plusieurs de ces peintures auraient pu trouver preneur, mais Alfred préfère que les plus représentatives de la vallée de Memramcook demeurent dans la paroisse parce que c'est ici qu'elles sont les plus significatives. Comme on le mentionnait dans la présentation, Alfred fait quelques périples par année et il vient tout juste de revenir d'un voyage il y a quelques jours à peine et donc il ne peut être présent avec nous aujourd'hui. Donc en son absence, le prix Éluard est remis à sa nièce, Nicole Béliveau, pardon, c'est sa nièce, même nom de famille, donc Nicole Béliveau, que j'invite à venir nous rejoindre en compagnie de sa fille, Jasmine, pour recevoir le prix des mains de Madame Anita Boudreau, qui est présidente du comité organisateur du prix Éluard 2017.